Si quand t'exprimes un avis, tu utilises la mauvaise formulation, tu peux en arriver à provoquer involontairement ton interlocuteur. Alors du coup, comment on fait? Eh ben, on va tout simplement utiliser la bonne formulation, la formulation je. Alors déjà, pour imaginer les choses, on va prendre un exemple. Imagine que ton partenaire de vie rentre à 2 h du matin alors qu'il avait dit qu'il rentrerait à 23 h. Et évidemment, ce miskino t'a pas envoyé de message pour te prévenir. Ouh, le vilain. Du coup, quand il rentre, ce que ça donne, t'as pas tenu tes propos, t'es vraiment un irresponsable, tu penses qu'à toi. Donc là, ce qui se passe, vous êtes en train d'utiliser la formulation tu. Tout ce que vous allez gagner avec cette formulation, bah, c'est de mettre l'autre sur la défensive et il y a de fortes chances aussi que vous le mettiez ronchon. Maintenant, on va changer de formulation et on va passer sur le mode de formulation je. Chérie, hier soir, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été laissé tomber. Je me suis inquiété parce que j'ai eu peur qu'il se soit arrivé quelque chose et en plus, je commençais à angoisser. En soi, le message est le même, mais sur le fond, au lieu d'attaquer, eh ben, vous exprimez vos émotions, ce que vous avez ressenti et ce qui s'est joué de votre côté. Le fond d'une formulation je est de décrire l'impact du problème sur vous. Comme ça, vous informez l'autre des conséquences de son comportement sous une forme qui va être difficile pour lui de rejeter. Parce qu'en fait, ce que vous exprimez, c'est votre expérience. Enfin, cette formulation sert à exprimer votre réalité, mais pas à l'imposer, et c'est pour ça qu'elle est aussi efficace. Et de cette manière, eh ben, vous assainissez les échanges.